C'est le principe fondateur de notre Constitution. Il apparaît déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Le principe, c'est donc la liberté d'expression. Et la loi du 29 juillet 1881, l'une des plus protectrices au monde. On ne peut pas par avance interdire aux gens de parler, de publier, de diffuser des émissions. Et la seule chose, c'est qu'on puisse leur demander des comptes s'ils ont commis un des abus. Peut-on donc tout dire? Non. Il existe des exceptions à la liberté d'expression. On y retrouve pêle-mêle la diffamation, l'outrage, l'injure, l'atteinte à la vie privée, mais aussi les propos racistes, négationnistes, homophobes ou incitant à la haine ou au meurtre. Le blasphème, lui, n'est pas un délit. Les personnes mises en cause pour avoir tenu des propos litigieux se retrouvent ici, devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Ce matin, était jugé un homme poursuivi pour avoir tenu des propos antisémites, un des rares domaines où les condamnations sont fréquentes. C'est une chambre qui est extrêmement spécialisée, avec des magistrats qui ont l'habitude de connaître le droit de la presse, qui sont donc très attachés à la liberté d'expression. Un seul exemple, en matière de diffamation, on ne va pas plaider devant la 17e chambre une diffamation comme ça. Car le risque pour le plaignant, si la plainte n'est pas fondée, est grand, se retrouver dans la situation de l'arroseur arrosé et être condamné soi-même pour dénonciation calomnieuse.